Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le coton, l'un des piliers de l'économie burkinabé. Les organisations paysannes demeurent en première ligne dans le développement de la filière. Et l'adoption d'une stratégie commune dans le domaine de la transformation agricole, c'est l'enjeu d'une rencontre de la CEDEAO qui se poursuit ce samedi 10 décembre au Nigeria. Puis les difficultés des habitants de Fria en Guinée, difficultés aggravées depuis la fermeture de l'usine d'Alumine il y a 5 ans. Le chef de l'opposition ghanéenne, Nana Akufo-Addo, a remporté l'élection présidentielle avec plus de 53% des voix face au président sortant John Dramani Mahama. Ce dernier, qui briguait un second mandat, a immédiatement reconnu sa défaite. Dans le reste de l'actualité, revirement de situation en Gambie, une semaine après avoir reconnu contre toute attente sa défaite face à Adama Barrow. Le chef de l'État sortant, Yahya Jammeh, a de nouveau créé la surprise ce vendredi 9 décembre en rejetant en bloc les résultats du scrutin. Il réclame désormais un nouveau vote. Je vous propose d'écouter le président Yahya Jammeh. Tout comme j'ai loyalement accepté les résultats, en croyant que la commission électorale était indépendante, honnête et fiable, je les rejette dans leur totalité. Laissez-moi répéter, je n'accepterai pas les résultats sur la base de ce qui est arrivé. Premier producteur de coton d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso a fait le choix d'asseoir son développement économique sur la production et la commercialisation de cette culture de rente, et cela grâce à la diffusion des outils modernes et la formation des agriculteurs assurés par les sociétés d'exploitation cotonnière. Reportage entre correspondants, Jean-Paul Ouedraogo. Premier producteur de coton en Afrique depuis 2003, le Burkina Faso doit sa place aux efforts conjugués d'une multitude d'organisations paysannes. Parmi elles, la fêtière Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, qui depuis sa création en 1998 n'a de cesse œuvré à la professionnalisation des producteurs. Forte de plus de 350 000 membres, elle apparaît aujourd'hui comme un lobby et veille à assurer au coton burkinabé un avenir des plus prometteurs. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir faire des irrigations d'appoint au niveau des parcelles cotonnières pour augmenter toujours les rendements. Parce que pour augmenter le rendement, ce n'est pas uniquement la fertilité des sols qui est le seul facteur. Il y a plusieurs facteurs. Il y a la pluviométrie, il y a la technicité, il y a les temps de semis, il y a les variétés de semences, il y a tout ça qui rentre pour faire quand même un bon rendement au niveau de l'exploitation. Avec un budget de plus de 3 milliards de francs CFA, l'UNPCB, face aux industriels, ne manque pas d'user de son poids afin d'influencer les décisions concernant l'avenir du coton ouest-africain. Malgré les difficultés de gouvernance qui ont secoué la coopérative ces dernières années, elle demeure membre à part entière de l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina AICB, où elle siège aux côtés de l'État et des 3 sociétés cotonnières que sont la Socoma, Face au coton et la Sofitex, société dont elle détient 30% du capital. Par rapport à la campagne 2016-2017 au Burkina Faso, nous pouvons dire qu'elle est bonne. Même si la pluviométrie, on attendait 2 à 3 pluies, mais on peut dire qu'elle est plus bonne que la campagne précédente. À Bobo-Dioulasso, où elle est installée, l'Union, de par son action, a contribué au relèvement du revenu moyen du coton culture burkinabé à 145 000 francs CFA à l'hectare. Elle a aussi fait de la filière tout un filet d'autonomisation pour les familles, en faisant en sorte qu'elle fasse vivre désormais plus de 4 millions de personnes. Abuja, la capitale nigériane, abrite une réunion de la CEDEAO autour des questions de la transformation agricole, une rencontre qui devrait déboucher sur l'adoption d'un cadre d'orientation stratégique commun aux pays de la sous-région pour les années 2016-2025. Les précisions de Deogracias Podo. Les acteurs ouest-africains des domaines de l'agriculture et de l'alimentation se sont donné rendez-vous ces 9 et 10 décembre 2016 à Abuja, au Nigeria.
Au menu des échanges, les projets du cadre d'orientation stratégique 2025 et le programme régional d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle de deuxième génération, couvrant la période 2016-2020. Ensemble, ils discuteront une nouvelle fois des voies et moyens à adopter pour la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture, pour une prospérité partagée et l'amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, il faut dire que l'agriculture dans nos États occupe une place primordiale et emploie selon les États entre 70 à 80% de la population active. C'est le cas du continent. Et parler de développement dans nos pays, c'est faire en sorte que cette agriculture se modernise et à travers des approches chaînes de valeurs. Nous ne pouvons pas espérer des taux de croissance significatifs si effectivement donc l'agriculture n'est pas suffisamment performante. Il y a quelques années, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a mis en place une politique agricole régionale axée sur le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique, capable de faire face aux enjeux démographiques. Pour les experts, le développement agricole représente aujourd'hui plus que jamais le principal levier de l'amélioration des conditions de vie des populations. Que notre agriculture soit toujours à même être capable de satisfaire les besoins de consommation. À défaut, nous allons faire face effectivement à une explosion donc, de nos importations en matière alimentaire pour que chaque actif agricole, au-delà de sa propre consommation, puisse permettre de nourrir les non-actifs agricoles ruraux, mais également les consommateurs urbains. Donc, c'est le défi futur dont l'Afrique sera confrontée. Et il ne faut pas attendre de 10 ans pour prendre des actions. C'est maintenant que les actions doivent se prendre. L'agriculture est devenue davantage une priorité pour les gouvernements africains. Ils bénéficient du soutien de la Banque africaine de développement. Mercredi 7 décembre, l'institution a annoncé un investissement d'environ 24 milliards de dollars dans le secteur sur les 10 prochaines années. Un investissement de la BADS qui s'inscrit surtout dans le cadre de la stratégie Nourrir l'Afrique. L'institution, dans cette logique, s'est déjà impliquée dans les domaines agricoles et agro-industriels dans plusieurs pays africains, dont l'Ouganda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Nigeria. En Guinée, depuis la fermeture en 2012 de l'usine d'alumine Afria, au nord de la capitale Conakry, l'économie locale tourne au ralenti et pour cause, la fermeture de cette usine a entraîné la suppression de milliers d'emplois. C'est un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. De la ville la plus riche du pays, Fria est passée à la plus pauvre de la Guinée. La fermeture de l'usine d'alumine en 2012, suite à une grève déclenchée par les travailleurs, a entraîné une chute vertigineuse de l'économie locale. Une économie construite essentiellement autour de l'activité industrielle. Des milliers d'employés se retrouvent au chômage. Les gens n'ont absolument rien. Les gens ont tout perdu. Tout ce qu'ils ont eu pendant des années, ils ont tout revendu. Vraiment, c'est une souffrance atroce. Avant, on vendait plus que ça. Mais maintenant, si les clients viennent, nous n'avons pas un peu dans notre poche. Nous sommes tenus obligés de vendre. C'est notre seul espoir. C'est ça qui nous a poussé à rester jusqu'à présent à Fria depuis la fermeture. Aujourd'hui, au pied du mur, les populations sont au centre de l'attention du pays, notamment des hommes de culture. À l'image du festival de Fria, les rencontres culturelles se multiplient dans la ville industrielle avec pour objectif de donner espoir aux populations en attendant la reprise de l'usine. Le festival de Fria, c'est un festival humanitaire où il n'y a rien à payer, où on fait appel à beaucoup d'artistes qui viennent en bénévolat complètement pour venir en aide à cette population. Donc c'est un festival qui a un accent particulier parce qu'il est humanitaire. Depuis qu'on nous a informé qu'il y a un festival qui se fait toujours à Fria ici, depuis cela on se prépare petit à petit pour accueillir les gens. On souhaite que le festival se passe dans les bonnes conditions, qu'il y ait beaucoup d'invités pour que nous aussi, pour pouvoir vendre nos produits aux invités. Située à 160 km au nord de Conakry, Fria abrite la première unité industrielle de transformation de bauxite en terre africaine. Très vite, une activité économique s'y est développée, rendant la ville attractive. Le plan de relance prévoit en premier lieu d'atteindre une capacité de 550 000 à 600 000 tonnes. D'ici là, la pauvreté frappe sa population et la situation est de plus en plus difficile. La reprise des travaux étant prévue pour 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.